Père, on veut te glorifier pour cette journée aujourd'hui, pour ta présence qui est merveilleuse. On te remercie pour ta fidélité, pour ton amour, pour toutes ces personnes qui prient avec nous aujourd'hui, toutes ces personnes qui t'aiment, qui ont soif et qui cherchent ta présence et qui veulent vivre ta volonté. Des personnes, des frères et des sœurs, et merci parce que tu as fait de nous une famille spirituelle. Nous ne sommes pas seuls, tu es avec nous et tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle, Seigneur, et on te remercie vraiment d'être un Père si aimant. On te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es avec nous. Esprit de Jésus, tous les jours jusqu'à la fin. On te remercie pour ta présence. On te remercie pour qui tu es. Je te remercie pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Personne n'est mis à l'écart. Tu aimes chaque personne. Et je prie que cet amour puisse déborder de nous, que chaque personne reçoive une révélation de l'amour que tu as pour elle. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons déclarer sur nous, sur nos maisons, sur nos familles, ton amour, ta bonté. Nous voulons déclarer en cette journée que nous avons confiance en toi. Nous disons à nos circonstances difficiles, nous disons aux circonstances qui se lèvent contre nous, même à l'ennemi qui viendrait contre nous, nous avons confiance en Dieu. Dieu est notre Dieu. Le Seigneur Jésus est notre roi et nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous lui appartenons en propre. Seigneur, merci. Nous t'aimons, Jésus. Nous te glorifions. Et nous sommes ouverts à ta parole aujourd'hui, à ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Alléluia. Règne, Seigneur Jésus. Règne au milieu de nous aujourd'hui. Règne dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Règne en cette journée. Règne dans nos pensées. Règne dans nos rêves. Eso brava bakole sete. Ibro mai brosete fai che broseti kole. Eso baba boye mandele pelasso zotoloki cheta baba yoso. Ibra mama soko brava ba yesote baba kori asete le fande. Personne ne régnera si ce n'est toi. Aucun esprit n'aura d'emprise sur nous. Alléluia. Rien ni aucun nom ne pourra être au-dessus du nom de Jésus-Christ. Dans nos vies, dans nos maisons, sur nos enfants. Alléluia. Sur l'Église. Je veux vous inviter pour ceux qui êtes là, priez en esprit avec nous, priez en notre langue avec nous. Et si vous n'avez pas votre langage de prière, louez le Seigneur. Louez le Seigneur, remerciez le Seigneur, offrez des actions de grâce. Seigneur, que les yeux s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que les oreilles spirituelles s'ouvrent et entendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous montrer. Tu veux qu'on te connaisse, car ta parole dit te connaître toi, ça c'est la vie éternelle. C'est là qu'on a la vie éternelle, c'est là que notre foi commence à fonctionner, à marcher, à s'animer, à s'activer. On veut te connaître, on te demande, Père, que nous recevions un esprit de sagesse et de révélation en ta connaissance. Oh, car tu es bon, tu es amour, tu es un Dieu d'intégrité. Merci. Et tu es fidèle, Père. Oh, Alléluia, c'est toi qui régneras, Seigneur Jésus-Christ, sur nos vies. C'est toi qui régneras sur nos circonstances. C'est toi qui régneras au-dessus de tout, au-dessus de tout. Seigneur, nous déclarons ta seigneurie sur cette journée, ta seigneurie sur nos familles, sur nos corps, sur nos relations, sur nos travail, sur nos finances. Nous déclarons la seigneurie de Jésus-Christ. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur des Seigneurs, et tu règnes. Viens régner, Jésus-Christ. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos pensées, viens régner dans nos travails, viens régner dans nos relations, dans notre service pour toi. Viens régner, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, c'est à toi qu'on revient cette place de roi. Viens poser le silence à l'ennemi, au vindicatif. Merci Jésus-Christ. Ton amour,
Merci pour la restauration. Merci pour la croissance de gloire en gloire. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Nous voulons dire aujourd'hui, vous dire que Dieu est fidèle. Il ne vous abandonnera pas. Jamais. Gloire à Jésus-Christ. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 19, on voit ici la fidélité du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jean parle du sacrifice de Christ. Il dit, arrivé à Jésus, le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Et Jean dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et lui il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Il y a trois témoins de ce qui s'est passé. Il y a le sang, l'eau et l'esprit. Ils rendent témoignage du sacrifice de Christ, témoignage de la parole de Dieu. Et Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ dans le tombeau et dans le séjour des morts. Mais il a envoyé son esprit le ressusciter d'entre les morts. Jésus n'a pas été abandonné par le Père, mais il est venu par l'Esprit le ressusciter d'entre les morts. Et si on peut voir un tel sacrifice où Jésus a donné tout ce qu'il avait, il n'y avait plus rien de lui, le sang, l'eau a coulé de lui, comment peut-on imaginer qu'il va nous abandonner? S'il nous a aimés à un tel point, à un point intense, on ne peut pas aimer plus que cela. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous sommes ses amis, gloire à Dieu. C'est extraordinaire, il fait de nous ses amis. Et s'il nous a aimés à ce point-là, au point de donner sa vie, c'est vrai qu'on doit vraiment comprendre et croire qu'il ne peut pas nous abandonner. Il nous a aimés de cette façon-là, c'est extraordinaire. Et il est fidèle, il ne change pas. Et nous croyons et nous allons déclarer aujourd'hui que oui, Dieu est fidèle, il ne t'abandonnera pas, mon frère, il ne t'abandonnera pas, ma sœur, il ne va pas t'abandonner. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Hier, on a parlé de l'intégrité de Dieu. Et son intégrité aussi est liée à sa fidélité. Il est fidèle et il ne peut pas briser sa parole. Il ne peut pas renier ses promesses parce qu'il est fidèle. Et il y a quelques versets que je vais lire. Psaume 86, verset 15. Il dit, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité. Il est riche en fidélité. Il est la personnification de la fidélité. J'ai eu du mal à le dire. Psaume 119, verset 90 dit, ta fidélité est de génération en génération. Amen. Tu as établi la terre et elle demeure ferme. Là, on voit que même sa intégrité et sa fidélité sont liées l'un à l'autre. Et finalement, 1 Thessaloniciens 5, 24, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc notre foi, on est en train de parler d'avoir foi en Dieu. On peut vraiment avoir foi en Dieu, lui faire confiance, même jusqu'au bout. Et on peut avoir cette persévérance dans la foi, parce que la Bible dit avec la foi et la patience, ou la foi et la persévérance, amen, tu vas hériter les promesses. Notre foi, pour avoir foi en Dieu, et que cette foi et cette persévérance, c'est-à-dire qu'on tient jusqu'au bout, jusqu'à la manifestation, on doit savoir, oui, que Dieu est fidèle. Il ne va pas nous laisser tomber. Il ne va pas nous abandonner. Et moi, j'aime beaucoup parce que je regarde Abraham et Sarah. Sarah, par exemple, dans Hébreux 11, 11, il dit qu'elle a reçu de la force, elle a conçu un enfant parce qu'elle a considéré Dieu fidèle. J'aime bien dans la... je crois que c'est dans la Louis II ou la Darby, je ne sais plus trop, ça dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
le même verset dans la Bible du semeur, il dit, par la foi, Sarah, elle aussi, elle était stérile, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Elle avait foi en Dieu, elle avait confiance en Dieu parce elle savait qu'il était fidèle. Et comment est-ce qu'on considère Dieu fidèle ? On est en train de parler de marcher par la foi. Vous voyez, quand on est au milieu d'un défi où on a besoin de guérison, ou peu importe ce dont vous avez besoin, vous êtes là dans le défi et vous devez, au lieu de paniquer, au lieu de lâcher prise, au lieu d'abandonner, vous devez considérer Dieu fidèle. Et qu'est-ce que Sarah a fait pour considérer Dieu fidèle? Elle n'a pas simplement dit « Dieu tu es fidèle, Dieu t'es fidèle, Dieu t'es fidèle, Dieu t'es fidèle ». Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a considéré la fidélité de Dieu. Comment est-ce qu'elle a considéré la fidélité de Dieu? En se rappelant tout ce que Dieu avait fait pour elle, les petits témoignages. C'est pour ça que c'est tellement important, comme tu avais dit, d'envoyer le témoignage. Ça va comme sceller ce que Dieu a fait. Ça va vous rappeler, ça va être un témoin de ce que Dieu a fait. Ça va vous permettre de considérer Dieu fidèle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, je m'imagine Sarah qui était là en train de se parler elle-même. Ou peut-être entre elle et Abraham, ils se sont dit, tu te rappelles quand Dieu nous a dit de partir de notre terre natale, comment Dieu a pourvu? On est parti avec peut-être 2 valises et Dieu a pourvu à tout. Tu te rappelles quand on était au milieu de la famine, Dieu nous a dit de semer, comment Dieu il nous a multipliés. Regarde un peu comment Dieu nous a bénis. Il regarde dehors, il voit tous les troupeaux et les serviteurs. Il dit, Dieu nous a... Tu te rappelles comment est-ce quand Dieu, quand tu étais là dans le harem de Abimélec, comment Dieu est intervenu surnaturellement et t'a épargné? Tu te rappelles, elle s'est rappelée. Tu te rappelles quand l'ennemi est venu, comment Dieu nous a défendus. Tu te rappelles quand Sodome et Gomorrhe, comment tu es allé, Dieu, il a combattu avec toi. Bref, ils se sont rappelés de tout ce que Dieu avait fait dans leur vie. Et ils ont dû à la fin en venir à la conclusion, Dieu, tu es fidèle. Amen. Et je veux vraiment encourager ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Apprenez l'art de la reconnaissance. Apprenez l'attitude de la reconnaissance parce que, c'est une expression de la foi. Et Dieu, ça va vous aider à considérer Dieu fidèle. Parce qu'à la fin, quand vous vous rappelez tout ce que Dieu a fait dans votre vie, et même dans la vie des autres, et quand vous pouvez vous dire, regarde un peu, je peux marcher, je peux entendre, je peux voir, regarde, j'ai eu un bon repas ce matin ou la nuit dernière, bref. Dieu, tu es fidèle, vous considérez Dieu fidèle et ça vous permet de marcher par la foi et de marcher avec la foi et la persévérance jusqu'au bout. Et il y a aussi un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Matthieu 6, parce que Jésus, qui est notre maître, il voulait enseigner aux disciples comment marcher par la foi. Au lieu d'avoir peur, d'être dans l'inquiétude, au lieu de lâcher prise, il leur a dit, mais ne vous inquiétez de rien. Et puis il l'a dit 4 fois dans Matthieu 6, dans le verset 25 à 31. Ne vous inquiétez de rien, 0. Et qu'est-ce qu'il leur a dit de faire? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, et votre Père les nourrit. En d'autres mots, Jésus disait, regardez la fidélité de Dieu. Amen. Comment il nourrit même les petits oiseaux. Il leur a dit, regardez les lys des champs. Ils ne tissent pas, ils ne tricotent pas, et pourtant votre Père les habille bien mieux que le roi Salomon. En d'autres mots, il disait, regardez un peu comment Dieu est bon et fidèle. Et s'il prend soin des petits oiseaux, s'il prend soin d'habiller les fleurs des champs avec tellement de splendeur, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu va être fidèle avec vous qui êtes ses enfants? Même tu as fait référence à ce verset, si Dieu a donné son Fils unique, à plus forte raison, est-ce qu'il ne va pas prendre soin de toi, qu'il va t'abandonner maintenant? Il a payé avec son sang, il a tout fait, il a tout donné, il a donné son Fils unique. Tu crois que maintenant, il va renier à sa parole, il va abandonner en cours de route, il va te lâcher, Non, parce que Dieu est fidèle. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis la promesse qui dit dans Hébreux 13, 5, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas point
et je ne t'abandonnerai jamais. Et jamais, ça veut dire Jamais. jamais. Et tu sais, je vais faire juste une petite parenthèse parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans l'Ancien Testament, dans Psaume 51 par exemple. Tu te rappelles quand le roi David qui avait péché, commis l'adultère, tué le mari de la femme. Et puis il avait essayé de cacher les choses, de masquer toutes les choses. Et puis le prophète Nathan est venu vers lui et tout ça. Puis finalement il s'est repenti, il a pleuré, il s'est repenti. Il avait un cœur brisé, puis il a prié, il a dit Seigneur, ne me laisse pas, n'enlève pas de moi ton Saint-Esprit, renouvelle en moi. Et puis les gens aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance qui est construite sur de bien meilleures promesses, ils se réfèrent à ce chapitre de Psaume 51 en disant ben oui, Dieu ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Non, 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 non. On a une bien meilleure promesse. Et la promesse, je viens de lire Dieu. Vous voyez, ça c'était dans l'Ancien Testament, sous la loi, qui était une alliance conditionnelle. Mais aujourd'hui, Jésus nous a fait cette promesse. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Amen. Et on a cette promesse et on peut savoir que Dieu est fidèle. Il ne va pas nous abandonner. Contrairement à la peur que David avait, nous n'avons pas à avoir cette peur. Parce que même Jésus a dit, dans Jean, il a dit « Je vous envoie le Saint-Esprit pour demeurer en vous éternellement. » Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je veux prier pour ces gens-là. Pardon. Non, vas-y. Ouais. Non. Je voudrais prier pour ces gens. Vous avez cette peur, voyez. Vous avez essayé de connaître Dieu au travers de certains passages de l'Ancien Testament, ou même, comme j'ai dit, de ce passage du roi David, et vous avez cette peur, vous vivez toujours dans l'insécurité. Et vous savez, comme dans un mariage, quand il y a de l'insécurité, il n'y a pas cet amour, cette confiance, cette foi l'un en l'autre. On a toujours peur que l'autre va nous laisser, vous nous divorcer, nous abandonner. Vous n'avez pas à avoir besoin d'avoir que peur va vous quitter, que Dieu va vous quitter. Vous n'avez pas besoin d'avoir, parce que Dieu vous a donné cette promesse. Dieu est bon. Dieu, il veut que vous viviez dans cette sécurité en lui, non pas pour que vous fassiez n'importe quoi, non. Voyez, ça, c'est quelqu'un qui a un cœur mauvais, quelqu'un qui a un cœur pervers. Non, mais vous avez un bon cœur. Voyez, le fait même que quand vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire, ça vous dérange, vous montre que votre cœur est pour Dieu et qui aime Dieu. Alléluia, que votre cœur vous dit « Oh non, j'aurais pas dû faire cela ». Mais voyez, votre cœur aime Dieu et vous pouvez vivre dans la sécurité. Parce que votre cœur a été touché par Dieu, changé par Dieu. Votre cœur a été rendu saint, juste et bon. Et c'est ce cœur qui plaît à Dieu. Ne perdez pas ce cœur. Gardez ce cœur, gardez cette bonne conscience. Amen. Et c'est dans cette bonne conscience, que vous pouvez être dans la sécurité. Vous voyez, c'est quand on est dans cette sécurité qu'on peut s'épanouir, qu'on peut être changé, qu'on peut dire non péché, non mauvaise chose, qu'on peut marcher avec cette foi en Dieu, qu'il est un bon Père. Et je prie, Seigneur, que cette crainte soit chassée, Seigneur, que cette crainte, cette peur de l'abondant, et peut-être certains d'entre vous, je vois, j'entends, merci Seigneur, que certains d'entre vous, vous avez été abandonnés tout petits. Vous avez été adoptés, mais vous avez cette peur de l'abandon. Vous dites, pourquoi est-ce que mes parents, ma mère m'a laissé abandonner? Pourquoi vous avez cette peur de l'abandon? Peut-être qu'un jour, je vois, vous avez été enfermé dans un placard. Vous avez été enfermé dans un placard dans le noir. Et tout d'un coup, vous avez cette peur de l'abandon. Peur d'être abandonné, délaissé. Vous voyez Dieu comme ça. Vous le voyez comme ça. Dieu est bon. Il est fidèle. Il ne vous abandonnera jamais. Alors je prie pour que cette peur de l'abandon parte au nom de Jésus. Amen. Qu'elle soit chassée par la puissance du Saint-Esprit qui a promis d'être en vous, de demeurer en vous éternellement. Oh, Saint-Esprit, toi tu envahis leur cœur, leur maison, là où ils sont et qu'ils vous entendent. Saint-Esprit, au son de ma voix, tu es là. Tu les prends dans tes bras. Je prie pour que ces personnes ressentent ta présence comme une couverture toute chaude, une couverture qui les entoure, comme tes bras qui les prend, en disant non,
tu es à moi, tu m'appartiens, je ne te laisserai jamais, je ne laisserai jamais ma main, mes bras autour de toi et dans ta même. Je vous le dis aujourd'hui au nom de Jésus, même si physiquement, peut-être qu'il y a des fois où vous ne ressentez pas la présence, ça ne veut pas dire que Dieu est parti, ça veut dire que simplement vous devez, c'est une opportunité de marcher dans la foi, de savoir par la foi que Dieu ne vous abandonne pas, jamais, jamais. Il est là avec vous, en vous. Quelle opportunité de marcher par la foi. Seigneur, je te remercie pour ta présence, ta parole, ta puissance en eux. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Et devant moi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Père, merci pour ta fidélité. Tu es fidèle. Tu ne nous abandonneras pas, même dans les temps difficiles. Tu auras toujours, comme tu l'as dit dans ta parole, le regard bienveillant, fixé vers nous, sur nous. Merci parce que ta parole est vraie. Ton sang a témoigné, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole est vraie. L'eau a témoigné, l'Esprit a témoigné que ta parole est vraie, que tu es fidèle. Jean a témoigné que tu es fidèle. Merci pour ton témoignage, ta parole. Merci parce que tu es fidèle. Tu es bon, Seigneur. Merci, merci, merci. Oravando de qui estai, que no mostró de qui estoy. Quiere vos se le viene mostrar que no marche. Io non me etan mostele, io mora beca dobra meste. Se le mene motoro boste, che le mene i corboste. Merci, merci. Elena notobrest. Et je ressens dans mon cœur, il y a une ou plusieurs personnes, mais je vois spécifiquement un homme. Vous avez pris des mauvaises décisions, vous avez pris un mauvais tournant dans votre vie. Et maintenant, vous vous sentez, vous vous voyez comme dans la vallée de l'ombre de la mort. Et vous avez l'impression d'être là tout seul. Vous avez l'impression que Dieu, il est à des milliers de kilomètres. Vous dites, ben oui, c'est ma faute, c'est moi qui ai fait cette erreur, c'est moi qui ai pris une mauvaise décision, c'est moi qui ai fait ce mauvais choix. Et maintenant, ben, je dois me débrouiller tout seul. Dieu dit, non, non, attends. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et moi, je suis bien meilleur qu'un GPS. Fais-moi confiance. Crois en moi, dit l'Éternel. Crois en moi, dit le Seigneur. Je t'ai envoyé le Saint-Esprit pour te guider hors de la vallée de l'ombre de la mort. Il est là avec toi, en toi. Et cette paix, et cette sécurité, et cette certitude que je suis là pour t'en faire sortir, pour te rediriger, pour même recalculer ce mauvais chemin. Et je suis là avec toi. Ne sors de cette condamnation, car en condamnation, il n'y a pas de foi.
Et foi en moi. Et foi en moi. Et sache que je suis le Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, d'une chance. Dieu qui donne tout et qui donne beaucoup plus. Aie confiance en moi et ose croire que je suis pour toi et pas contre toi. Alléluia. Je crois qu'il y a plusieurs personnes, vous avez abandonné l'église et vous avez délaissé vos réunions. Et à cause de ça, vous avez perdu cette relation avec Dieu parce qu'en même temps, ça vous a éloigné du Seigneur. Et il est important que vous puissiez revenir dans cette assemblée parce que c'est là aussi qu'est répandue la bénédiction, la présence de Dieu en abondance. Et vous avez besoin de ne pas rester seul, mais de pouvoir rejoindre cette église. Aucune église n'est parfaite, mais il est important d'être ensemble. Je sais aussi une parole pour une personne, vous avez un problème à la clavicule et je veux vraiment déclarer la guérison au niveau de cette clavicule maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Alléluia. Merci Seigneur. Caravare e cambroste. Calavariki moti dobrovesh charavaste. Kimuki avra. Je vois même, il y en a certains, vous avez été déçus. Parce que vous avez l'impression que oui, Dieu vous a abandonné, qu'il n'était pas là. Et je vois une certaine colère, pas une réticence et une colère envers Dieu. Écoutez-moi, Dieu n'est pas votre problème. Il n'était pas votre problème, mais il est toujours la solution. Revenez vers Dieu. Revenez vers Dieu. Il est là, la main tendue. Il est prêt comme avec Pierre qui avait failli dans sa foi, qui avait regardé autour de lui, qui n'avait pas mis ses yeux sur Jésus et sa bonté. Jésus, il a tendu la main, il est là prêt à vous faire sortir alors que vous êtes en train de couler. Il veut vous faire sortir. Il vous prend par la main pour vous remettre dans le bateau, dans la barque, là où il y a la bénédiction, là où vous serez en relation avec Dieu. Oh, il est tellement bon. Amen, il est bon. Prenons conscience de sa présence. À chaque fois qu'on entre dans une nouvelle pièce dans la maison, sachons qu'il est là. Il est là à chaque endroit dans la maison. Il est là quand on entre dans la voiture. Il est là quand on va au travail. Il est là. Prenons conscience. Des fois, imaginons même sa présence. Le Seigneur est là, à mes côtés. Et des fois, on peut ressentir sa présence. En tout cas, une chose est certaine, il ne nous abandonnera jamais. Et il est avec nous jusqu'à la fin. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Merci Audrey. À demain dans Prière Inspirée.